Vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur Courtet. Courtet? Ouais. Courtet. Si vous voulez, pendant la guerre de 100 ans, vous avez eu une grande période d'insécurité en France. Enfin, surtout dans tout le grand sud-ouest de la France. Donc cette insécurité a fait que, si vous voulez, il y avait des bandes de routards qui régulièrement s'attaquaient au village pour pouvoir subsister. Et donc la population, devant ces attaques continuelles des villages, ont cherché à se défendre. La défense à cette époque-là, c'était du ressort du seigneur. Donc ils ont négocié avec les seigneuries pour se construire en fait des quartiers pour se protéger. Normalement, la défense c'est réservé aux seigneurs. Donc ils ont essayé d'avoir des autorisations pour se mettre en sécurité. Alors ils les ont plus ou moins obtenus et ils ont construit, donc c'est assez remarquable parce que si vous voulez, il a fallu que les citoyens des communes discutent entre eux de savoir comment on allait construire le fort, où on allait le construire. Ça demandait des modifications des fois très conséquentes du village. Donc on construisait une enceinte, à l'intérieur on construisait des cellules et on allait se réfugier à l'intérieur du fort. En cas d'attaque de ces bandes de routards, on se réfugiait dans le fort. Alors selon les endroits, ça peut être soit une enceinte villageoise, donc c'est le village qui est enserré dans une enceinte, soit c'est carrément un fort à l'intérieur du village. On ne vit pas dans le quartier fortifié, en fait, on vient se réfugier dans le quartier fortifié. Donc on a un certain nombre de forts, là, en fait, en Auvergne, là, le long de la vallée de l'Allier, on a pas mal de villages, en fait, dans lesquels s'est constitué à la période médiévale des quartiers fortifiés de cette nature. Donc vous avez souvent un rempart et puis des loges à l'intérieur et on vient se réfugier dans les loges. Voilà ce que c'est qu'un fort villageois. Alors quel rapport avec la Sauvetat? Alors à la Sauvetat, on a un quartier fortifié. Et si vous voulez, ce quartier fortifié de la Sauvetat, qui était en péril dans les années... Nous, quand on est arrivé à la Sauvetat, c'est dans les années 80. Donc on a découvert en fait ce quartier en très mauvais état qui est en train de disparaître. On a constitué une association qui est l'association des Amis de la Commanderie à la Sauvetat. Et avec les bénévoles, on a sauvé une vingtaine de bâtiments. Et donc on a sauvé le fort de la Sauvetat. Et donc on a constitué ensuite l'association des forts villageois d'Auvergne, où là on a travaillé en fait sur tout le Puy-de-Dôme. Et actuellement, en fait, on travaille aussi maintenant avec l'Université de Toulouse. Et on est en train de, c'est pour ça qu'on a monté le conservatoire. On va travailler sur tous les quartiers fortifiés en fait, du grand sud-ouest de la France.